C'est pas facile de passer de la question de l'euthanasie à la question d'Arnaud Demanche, mais moi je vais vous dire, Arnaud Demanche, c'est là que je vous aime le plus. Oh, c'est gentil. Bah ouais, parce que je me dis justement, en fait, la vie c'est pas toujours marrant, mais heureusement, vous êtes là. On est là pour rigoler un peu. C'est donc tous les jours de manche. Eh ben très bien, voilà, on s'est bien amusé en parlant de la fin de vie, un petit peu de sérieux. Allez. Donc, en vrai, comme ce matin les vacances sont déjà un peu loin, je vous propose un peu d'évasion, comme dirait Patrick Balkany, parce qu'on va causer filles en maillot de bain, piscine à débordement, Dubaï et arnaque financière, dont vous le voyez d'ailleurs, Patrick Balkany n'était pas très loin. Oui, car Nicolas Poincaré nous parlait à l'instant de Magali Berda, la star du web, agent de beaucoup d'influenceurs. Elle est accusée de profiter de sa notoriété pour vendre des produits bas de gamme ou inutiles à ses fans. Oui, voilà, découvrons le monde du business des influenceuses, ou comme l'appelle Charles Magnin, la Silicon Valley. Et il n'y a pas que dans l'océan qu'il y a du plastique. Hein. Et donc, vous les avez forcément vus. Elles conseillent à leurs fans d'acheter, je sais pas, une brosse à cheveux connectée ou des sachets miracles pour se rétrécir le vagin. C'est authentique, c'est vrai. Oui, je vois votre air surpris, mais c'est vrai, Emmanuel. Il va falloir se renseigner. J'avais pas anticipé, puis Emmanuel non plus visiblement. Et puis voilà, ou d'aller chez le docteur machin, qui a une super clinique en Albanie septentrionale. Moi, je me suis fait refaire les lèvres. Résultat, elle a 2 boudins de Zodiac. Et Magali Berda, c'est la patronne. Elle gère une 60aine d'influenceuses et elle est accusée de profiter de ses abonnés. Donc, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même, avec des montages financiers extrêmement chiadés, parce qu'elles sont balèzes en comptabilité quand même, les influenceuses. Tu crois qu'elles sont là 2 plus 2, ça fait 5. Non. En fait, elles te montrent des sociétés offshore reliées à des comptes panaméens. Tiens, Emmanuel, on va parler d'une collègue à vous. Kim Kardashian. La papesse des influenceuses. Eh ben, elle lance carrément un fonds d'investissement, figurez-vous. Eh oui, la finance, c'est le nouveau kiff de la télé-réalité. Devenir influenceur, Emmanuel Le Chien, c'est ça, sûr. J'imagine les rendements à 2 chiffres. Ah non, mais ça va donner des émissions géniales. Chacun ses fantasmes. Après les Marseillais à Dubaï, retrouvez les Marseillais à la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, dans les Marseillais à la BCE, Dylan s'en prend à Adixia, car elle lui a manqué de respect. Attends, t'as touché à mes taux directeurs, frère. Je m'en bats les couilles, tu touches pas à mes taux directeurs. Sinon, je te fais une crise systémique de ta mère. Y a pas des nanani nanana. Tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi? Tu vas relever le ratio de solvabilité des marchés financiers de ta grand-mère. Mais tu vas pleurer ton taux d'usure. Va pleurer ton taux d'usure de tes morts. Dans le prochain épisode du Clash en perspective, Emmanuel Le Chypre débarque dans la villa. Alors qu'il a conseillé à Maëva Guénam de mettre ses économies sur un livret A de la caisse d'épargne. Maëva va-t-elle clasher Manu alors qu'il aurait pu tout placer sur des trackers à double effet de levier indexés sur le Nasdaq? Clash, grosse moula et Emmanuel Le Chypre dans le prochain épisode des Marseillais à la BCE. Elle est trop belle ma vie avec toi. Trop belle ta vie. On envoie du rêve. Non, Magali Berda, Maëva, Kim Glo et compagnie. Meuf, si tu peux influencer des millions de personnes, dis-leur des trucs positifs. Voilà, améliore leur vie. Au lieu de les tondre et de leur coller des complexes, ça te rapportera un peu moins de thunes, mais ça te permettra de te regarder dans une glace sans avoir envie de changer la tronche. C'était la petite morale d'Arnaud Demanche. On reste dans l'économie, Arnaud. Joe Biden et la Chine qui se livrent en ce moment une nouvelle guerre commerciale au sujet des semi-conducteurs. Est-ce qu'on pourrait être impacté en France? Oui, alors à ce sujet, Joe Biden a même inauguré une nouvelle usine. Vous étiez peut-être pas là, Joe Biden, c'est parce qu'il tremble autant qu'un guitariste des Gypsy Kings. Je le redis pour ceux qui étaient encore en vacances, qui n'ont pas les codes des premières chroniques. Donc voilà, Papy la Tremblote, il a inauguré une usine de semi-conducteurs. Et alors, Jamy, qu'est-ce que c'est un semi-conducteur, Jamy? Eh ben, un semi-conducteur, c'est Philippe Croison dans une voiture. D'ailleurs, en ce moment, ça coûte un bras, les semi-conducteurs, voire 2. Non, on déconne, c'est pas vrai. Les semi-conducteurs, c'est des puces électroniques. Et les États-Unis faisaient moins de puces électroniques parce que forcément, il y a moins d'enfants pour les fabriquer qu'en Chine où il y a plus de monde. Les puces électroniques, c'est ce qui permet d'avoir des objets connectés. Vous savez, par exemple, les frigos qui vous envoient un SMS pour vous dire « il n'y a plus de lait » parce que tu es trop con pour avoir la porte toi-même. Tiens, on va faire un petit jeu autour de cette table et avec les auditeurs, vous êtes prêts? Je vais vous donner des objets connectés et vous me dites s'ils existent ou pas. D'accord? La salière connectée.
Oui. Faux. Non. Vrai, c'est vrai. Ah, vrai. C'est vrai. Il y a une appli Mais elle qui fait te quoi dit quelle quantité de sel utiliser. Des fois que tu saches pas qu'il faut pas en mettre 7 kilos sur un œuf au plat. Voilà. Les moufles connectées. Vrai. Ouais. Faux. 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 La brosse à cheveux connectée. Ah on en oui, parlait oui, tout à l'heure. oui. Oui, alors on en parlait tout à l'heure. C'est vrai, elle a un micro pour écouter le bruit de tes cheveux quand tu les brosses. Ah oui, vous n'êtes pas concerné évidemment, mais c'est un micro pour écouter le bruit de tes cheveux quand on les brosse et il te dit s'ils sont en bon état. Voilà, la planète est en train de crever, mais tu as besoin d'une brosse qui parle à tes cheveux. Le rouleau de PQ connecté. Faux. Non. Vrai. Vrai. Il y a un Nul. petit machin qui envoie un SMS s'il n'y a plus de papier, alors qu'en général on s'en rend compte soi-même quand même. Ou alors si t'es pas chez toi et que tu reçois un SMS qui dit il n'y a plus de papier, c'est qu'il y a un cambrioleur qui s'est mis bien à l'aise à la maison, mais heureusement il est coincé. Ça laisse le temps d'appeler les flics, ils vont bien rigoler en l'arrêtant parce qu'on s'enfuit beaucoup moins vite avec un pantalon sur les chevilles. Attention, le mouchoir connecté. Faux. Faux, c'est faux. Quand même. Le matelas connecté. Vrai. Oui. Vrai. Le matelas. Mais vous savez pourquoi? Non. C'est pas pour le sommeil. C'est un matelas qui détecte des cocus, en fait. C'est-à-dire que s'il détecte une activité... C'est un mouchard. Ouais, c'est un mouchard. S'il détecte une activité inhabituelle dans le lit, il envoie un SMS pour dire « Ah, désolé, c'est le prof de tennis. Le préservatif connecté. Oh bah non, quand même. Non. Non. Eh ben si, c'est Mais vrai. non. Mais si. C'est un bidule circulaire qui se fixe à la base de préservatifs normaux et qui donne le nombre calorique qu'on brûle. Non. La fréquence des rapports à l'année, au mois et à la semaine, la circonférence et la température du phallus. Je sais même pas à quoi ça peut servir. Hein. Et en plus, ça s'appelle le Icon. Je l'invente pas. c'est le magnifique. iCondom. Donc c'est le Icon pour nous. Apolline, vous avez gagné. Un iPhone connecté. Vous avez Ou gagné une interview avec Bravo. François Hollande, qui lui était plutôt déconnecté comme président, donc on change totalement d'univers. Bravo à vous, bravo à tous, et à demain. Et à demain. En attendant, en effet, dans un instant, comme vous l'aurez bien compris, mon invité, c'est François Hollande, l'ancien président de la République. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.